Bonjour mes bien-aimés, en ce 4 octobre 2021, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans chacune de vos vies. Je vous fais cette vidéo, nous sommes aujourd'hui le lundi 4 octobre et hier nous étions le dimanche 3 octobre. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré hier. Et ce qu'il m'a montré pendant le culte du dimanche 3 octobre 2021. Je vais essayer d'être brève pour tous mes bien-aimés qui ont des problèmes de connexion. Tout à l'heure, il s'est passé quelque chose qui a interpellé tout le monde. Facebook était inaccessible. WhatsApp était inaccessible. Toutes ces choses, c'est juste pour nous montrer combien les choses de ce monde sont imparfaites. Rien n'est parfait sur la terre. Depuis que les réseaux sociaux existent, je ne sais pas combien de fois, nous avons eu une coupure, toute une soirée. Il n'y a qu'une seule personne qui est la perfection. Il s'appelle Jésus-Christ. Et je ne cesserai jamais de le dire assez. Jésus-Christ est l'homme par excellence que toutes les femmes devraient avoir. Jésus-Christ est le Seigneur, il est le Dieu par excellence que toutes les personnes doivent aspirer à recevoir dans leur cœur. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que tu as déjà fait de Jésus-Christ ton maître et ton Dieu? Si tu ne l'as jamais fait, il faut que tu le fasses avant qu'il ne soit trop tard. En cette année 2021, beaucoup de gens sont morts et beaucoup de gens vont continuer à mourir indépendamment de ta volonté. Il y a beaucoup qui se sont réveillés le 1er janvier comme toi, mais aujourd'hui ils ne sont plus là. Ils n'étaient pas malades. C'était un accident vasculaire cérébral la nuit. Ils n'étaient pas malades. Ils ont eu peut-être le Covid. Ils n'étaient pas malades. C'était peut-être suite à un accident de circulation. Ils n'étaient pas malades. Mais elle est partie à la maternité et elle n'en est jamais ressortie. Ne te dis pas que ces choses n'arrivent qu'aux autres. Un jour, ces choses-là peuvent arriver aussi. Et avant qu'il ne soit trop tard, fais la paix avec ton prochain. Fais la paix avec ton Dieu, car tu ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. De l'autre côté, il n'y a que deux voies. Ou la voie de la vie éternelle, ou la voie de la perdition éternelle. Et les choix que nous devons faire, c'est ici sur terre. Pendant que nous sommes sur terre, nous devons préparer notre éternité. Est-ce que tu passeras ton éternité à côté du Seigneur Jésus-Christ ou tu passeras ton éternité loin du Seigneur Jésus? Moi aussi autrefois j'étais perdu. Moi aussi autrefois j'étais égaré, mais je ne le savais pas. Je me disais que je marchais dans la volonté de Dieu. Mais il est venu se révéler à moi en décembre 2017. Il m'a dit, regarde le chemin que tu es en train d'emprunter. C'est le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Il m'a dit, reviens à moi avant qu'il ne soit trop tard. Si aujourd'hui je prêche sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui le Seigneur se sert de moi pour faire ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai touché du doigt ce qu'on ne touche pas. J'ai vu des choses qu'on ne voit pas. J'ai entendu des choses que l'œil, que l'oreille ne peut entendre. Raison pour laquelle ma vie a changé. Depuis que j'ai vu l'enfer, depuis que je me suis retrouvée en enfer, j'ai pris la décision de servir le Seigneur. C'est une décision que j'ai prise de tout mon cœur.
On ne m'a pas forcé. J'ai décidé de vivre pour Jésus. Et j'aimerais t'inviter à chercher ce Dieu-là avant que tu ne quittes la terre. Si le Seigneur permet que tu entendes cette vidéo, c'est un avertissement. C'est un SOS. C'est un geste d'amour qu'il est en train de faire à ton endroit. C'est pas pour t'embêter. C'est pas pour te déranger. Ce n'est vraiment pas pour ôter la paix de ton cœur que Dieu fait ça. Mais c'est pour ton bien. Il y a un adage qui dit la vérité choque. La vérité fait mal. Il y a certaines vérités qui font mal. On t'a dit que l'enfer n'existait pas. On t'a menti. On t'a dit que le ciel n'existait pas. On t'a menti. On t'a dit que Dieu n'existait pas. Ils t'ont menti. On t'a dit que tous les pécheurs hériteront le royaume des cieux. Ils t'ont menti. Seuls ceux-là qui font la volonté de Dieu hériteront le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont aller au ciel. Ce ne sont pas tous les païens qui vont aller en enfer. Seuls ceux-là qui passent leurs derniers instants dans la présence du Seigneur passeront leur éternité avec le Seigneur. Les derniers instants de ta vie sont cruciaux. Tes derniers instants sur cette terre sont les plus importantes de ta vie. Tu as pu emmagasiner des richesses. Tu as pu amasser des choses sur cette terre. Mais si ta relation avec le Seigneur n'est pas à son bon fixe avant que tu ne quittes la terre, tout ce que tu as récolté, tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu as sémé, ça s'appelle vanité des vanités. Parce que la Bible nous dit, celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Ne te laisse pas tromper par les hommes. Les hommes là dehors nous trompent. Moi aussi on m'a trompé. Peut-être que je me suis laissé tromper ou bien je me suis laissé flatter par certains discours que l'oreille humaine aime entendre. L'oreille humaine aime entendre que Dieu pardonne. Dieu y comprend. Dieu comprendra. Il va pardonner. Non. Non. Dieu pardonne si tu es sincère. Si ta prière est sincère. Si tes dires sont vrais, Dieu te pardonne. La Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu demandes pardon à Dieu alors que tu es en train de mentir, Dieu ne te pardonne pas. Si tu demandes pardon à Dieu juste pour te moquer de Dieu, si tu demandes pardon à Dieu juste parce que tu veux échapper à quelque chose, tu as peur de la mort, ça ne marche pas comme ça. Dieu veut que tu puisses coopérer avec lui de tout ton cœur. Que cela vienne de l'intérieur de toi, de tes tripes. Moi aussi, j'étais une chrétienne, j'allais à l'église, je faisais tout ce que les chrétiens font. Mais je me suis retrouvée en enfer. Je me suis retrouvée en enfer. Je suis une mère d'enfants. Je suis responsable dans ma maison. Je suis responsable d'une structure. Si aujourd'hui je prends du temps de venir sur les réseaux sociaux, de parler, d'avertir, d'enseigner, de prophétiser, de répéter tout ce que le Seigneur me dit, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire, non. C'est parce que j'ai vu des choses et que j'aimerais avertir mes frères. J'aimerais interpeller mes sœurs. Mes sœurs, l'enfer existe. Si le Seigneur Jésus n'avait pas usé de patience en ma faveur, si Jésus-Christ n'avait pas usé de bonté et d'amour pour ma personne, je serais morte, enterrée et en enfer. Morte, enterrée et en enfer. Si Jésus ne s'était pas révélé à moi, j'aimerais juste te dire une chose. Le péché amène en enfer. Quel que soit le nom que tu donnes à ton péché, que tu l'appelles petit péché,
que tu l'appelles moyen péché, que tu l'appelles tout ce qu'on appelle péché. Un péché, c'est quoi? C'est la désobéissance au commandement de Dieu. C'est ça, la définition du péché. Péché, c'est désobéir à Dieu. Et chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu obéis au diable. Il faut que tu t'en souviennes. Chaque fois que tu fais quelque chose qui attriste le Seigneur, c'est le diable qui est dans la joie. Chaque fois que tu renies Dieu, la Bible nous dit, celui qui me régnera, je le régnerai aussi devant mon Père. Renier Dieu, c'est refuser sa personne. C'est refuser qu'il puisse s'investir dans ta vie. C'est avoir honte de lui. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui devant son Père et devant les saints anges. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc j'aimerais juste te dire, si tu attristes le Saint-Esprit de Dieu, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Surtout si tu le fais par exprès. Parce qu'il y a des péchés qu'on commet, on ne fait pas par exprès. Il y a des péchés par omission. Il y a des péchés comme ça. Tu ne te rends pas compte, mais tu as péché. Mais si tu te rends compte que tu as péché, n'attends pas le soir pour te confesser. À l'instant même, demande pardon au Seigneur. Ça ne demande pas d'aller s'isoler quelque part et de prier. Ça se passe même au fond de ton cœur. Si tu as péché contre Dieu, au fond de ton cœur, tu lui dis, Seigneur, je viens de pécher contre toi, je t'en supplie, pardonne-moi. Parce que tu ne sais pas l'heure à laquelle la mort va venir frapper. Tu ne sais pas l'heure à laquelle l'ange de la mort viendra te chercher. C'est pour ça que la Bible nous dit veiller. Veiller, ça veut dire faire attention. Veiller signifie être toujours sur ses gardes. Aujourd'hui, 4 octobre, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens sont morts. Si tu veux voir les morts, va sur TikTok. Tu vas voir des rips, des souvenirs. Les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les bébés, les nourrissants. Sur TikTok, il n'y a que ça. Des souvenirs, des rips, des accidents. Sur TikTok. Beaucoup de gens meurent tous les jours sans avoir rencontré le Seigneur. Toi qui m'écoutes, toi et moi, nous avons la grâce d'être encore vivants, marchant pour Jésus. Si tu ne marches pas dans la vérité, mets de l'ordre dans ta vie, s'il te plaît. Ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme moi. Je connaissais la parole de Dieu. Je ne voulais pas obéir parce que j'avais une autre compréhension des choses bibliques. J'avais une autre compréhension des choses de Dieu. Je me disais, quand je pêche, Dieu pardonne. Quand je pêche, Dieu pardonne. Dieu m'a dit non. Dieu m'a dit non, ça ne se passe pas comme ça. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, celui qui cache ses transgressions ne réussit pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui confesse ses péchés et prend la décision de ne plus les commettre, c'est celui-là qui est pardonné. Donc si tu demandes pardon à Dieu tout en sachant que demain tu vas recommencer. Tu as fait une erreur aujourd'hui, tu es tombé. Tu es conscient que tu es tombé. Mais tu demandes pardon juste parce que tu as peur de mourir la nuit. Tu te dis au cas où la mort viendrait frapper, je demande déjà pardon à Dieu. Mais tout en sachant que demain, si tu te réveilles, tu vas faire la même chose. Que la semaine prochaine, si l'occasion se présente, tu feras la même chose. Dieu ne te pardonne pas. Parce que ta repentance n'est pas vraie. Ce n'est pas une vraie repentance. La repentance, c'est reconnaître et regretter. Reconnaître, regretter et prendre la décision de ne plus recommencer. C'est ça la repentance. Un cœur repentant, c'est un cœur qui se sent misérable. Et c'est un cœur qui veut changer. C'est ça le cœur repentant. Ce n'est pas le cœur orgueilleux. Tu demandes pardon à Dieu parce que tu as envie d'échapper. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu,
Lorsque les scribes, les pharisiens venaient au baptême de Jean, Jean leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. La vipère, c'est quoi? La vipère mue. Quand on parle de muer, elle change de peau. Il arrive un moment où elle change de peau. Sa peau se renouvelle. Donc la vieille peau meurt et se détache de la vipère, mais elle ne change pas de nature. Elle reste une vipère. C'est pas parce que tu as changé de peau que tu as changé. Il faut que tu changes aussi ta nature. Tu dois changer et ton vêtement, et ta nature, et tes attitudes. Tout doit changer. Ta vieille nature doit disparaître. Ta nature de pécheur, ta nature d'homme animal, ta nature de femme animale, ta nature de femme pécheresse, d'homme adultère, de femme adultère, impudique et tout ce que nous connaissons, de menteur, de menteuse, de tout. Tu dois changer ta nature. Si tu changes ton vêtement, mais tu ne changes pas ta nature, la Bible nous dit que tu es une vipère. Une vipère, c'est un animal. Et aucun animal n'héritera le royaume des cieux. Ce sont des hommes qui hériteront le royaume des cieux. Des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité. Je t'en prie, mets ta vie en règle avec Dieu. Pas pour moi, mais pour toi-même. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vu. Et je peux te dire que le spectacle que j'ai vu en enfer, c'est un spectacle lamentable. Fais les commentaires que tu veux. Moi, je peux te dire que j'ai vu l'enfer. J'ai vu des gens en enfer, en train de gémir, en train de demander de l'aide, en train de demander de l'eau à boire. Si tu peux encore boire de l'eau aujourd'hui, bois l'eau, ne te gêne pas. Bois l'eau, ne te gêne pas. Prends ta bouteille d'eau minérale, bois l'eau pendant qu'il est encore temps. En enfer, il n'y a pas d'eau à boire. En enfer, il n'y a pas la clim. Prends ta télécommande, allume ta clim, dors dans la clim. Fais des choses, prends ton téléphone, utilise-le. Embrasse tes enfants, fais des choses, aime les gens, parce que de l'autre côté, dans les profondeurs des abîmes, ça se passe là dans les profondeurs des abîmes, c'est une grande fosse. C'est pas ce que je voulais vous dire là aujourd'hui. Je voulais te parler de ce que le Seigneur m'a montré hier le 3 octobre. Mais le Seigneur est en train de me demander de te dire ça, toi qui m'écoutes. L'enfer existe. Tu aimes la bière, bois la bière. Mais il faut que tu saches, conformément à 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit du Seigneur habite en vous. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Tu es en train de détruire ta vie avec de l'alcool. Tu es en train de détruire tes poumons. Tu es en train de détruire ton foie. Tu es en train de détruire tes organes internes avec le tabac, avec des drogues. Dieu te détruira. Si c'est devenu pour toi une addiction, je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit maintenant là. Ce n'est pas ce que je voulais vous dire à la base. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a une addiction à quelque chose et qui n'arrive pas à arrêter cette chose-là. Tu n'arrives pas à arrêter avec la sexualité. Tu as une vie sexuelle désordonnée. Tu as un comportement abrupt. Tu as un comportement sauvage. Je ne suis pas en train de t'insulter. Je suis en train de qualifier ce que tu fais. La Bible nous dit, ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ dira, « Loin de moi les chiens. » Il appellera les gens des chiens. « Loin de moi, vous les chiens, vous tous qui commettez le péché. » Un chien, c'est un animal. Un chien, c'est celui qui n'a pas d'intelligence. Un chien, c'est celui-là qui est conduit par l'instinct. Le chien, c'est celui-là qui peut avoir des rapports sexuels avec n'importe quel chien. Même son enfant, même sa descendance. Une chienne peut avoir des rapports sexuels avec ses petits
Elle a mise bas et les enfants sont devenus des adultes et elle entretient des rapports. Elle s'accouple avec sa descendance. Ça, c'est un chien. Le chien, c'est celui-là qui mange dans les poubelles. Il n'a pas le sens de la propreté. Il n'a pas le sens de l'hygiène. Vous jetez la nourriture par terre, le chien viendra. Il va laper, il va lécher le sol. Même si vous jetez la nourriture sur vos pieds sales, un chien viendra lécher vos pieds. Toi et moi, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des êtres humains faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu trompes ta femme, Dieu le sait. Tu le sais. Les anges le savent. Les démons le savent. Les sorciers le savent. Le diable le sait. Demande au Seigneur de t'aider. Si pour toi c'est quelque chose qui est au-delà de ta force, tu n'arrives pas. Il y a des choses qu'on peut abandonner facilement. Tu prends juste la décision et tu abandonnes. Mais toi qui as des difficultés pour abandonner cette chose-là, tu sais que cette chose-là, c'est pas bien. Tu sais que cette chose-là va te détruire. Tu n'arrives pas. Demande à Dieu de t'aider. Demande de l'aide. Demande de l'aide à Dieu. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Jérémie 33, verset 3. Invoque-le et il va te répondre. Frappez, je vous ouvrirai. Va frapper à la porte du Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai envie d'abandonner avec cette addiction. Je n'arrive pas. J'ai trop de copines. J'aime trop les femmes, Seigneur. J'aime l'alcool. Je n'arrive pas à abandonner avec la pornographie. Seigneur, je n'arrive pas à dire la vérité. Je mens à longueur de journée. Moi, j'ai connu quelqu'un qui ment. J'ai connu quelqu'un qui ment. En fait, il y a des gens qui mentent, mais il y en a d'autres vraiment. Ils mentent, c'est-à-dire qu'ils sentent le mensonge. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Même son nom, quand il te donne son nom, c'est faux. Son âge, c'est faux. Son adresse, tout est faux en lui. J'ai connu quelqu'un comme ça. Il est menteur jusque dans les choses les plus banales. Même là où il ne faut pas mentir, il ment. Il se donne une autre personnalité. Il veut ressembler à quelqu'un d'autre, à tel point qu'il ment pour ressembler à cette personne-là. Il change de nom, il change de famille, il change de nationalité, il change tout, vraiment tout en lui est faux. Et il est tellement sérieux dans son faux que tu y crois. Moi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Il ment tellement que tu as l'impression que c'est vrai. Et quand il te dit des choses, tu sais qu'il ment. Mais il est tellement sérieux que tu crois en son mensonge. Il est très sérieux dans son mensonge. Demande au Seigneur de t'aider. Ce n'est pas de ta faute. Tu es lié. Tu es emprisonné. La Bible dit qu'il est venu libérer les captifs. Ceux qui sont sous l'emprise du diable, sous l'emprise de la malédiction. Demande à Dieu de te libérer, de te délivrer, de te sauver, de te restaurer et de te guérir avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne combats pas, personne ne le fera pour toi. Si tu ne te lèves pas dans la prière, personne ne va le faire pour toi. Si tu ne cherches pas, personne ne va chercher pour toi. Si tu ne frappes pas, personne ne va frapper pour toi. Si tu ne demandes pas, personne ne va le faire pour toi. Parce que chacun de nous a des problèmes. Chacun de nous a des problèmes. Et chacun, on va dire, comme vulgairement on le dit, chacun se cherche. Chacun se cherche. Il cherche une issue. Quand vous êtes en prison, chacun essaye, si tant bien que mal, de sortir de cet endroit, de la prison. Toi, tu es en prison, tu veux rester. Tu veux rester enchaîné. Tu veux rester sous le pouvoir du geôlier. Tu veux rester dans la cellule, cela n'engage que toi. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a d'autres personnes qui sont dans la cellule. Dès que la porte va s'ouvrir, ils seront les premiers à glisser, à se faufiler pour se retrouver à l'extérieur. Il faut que tu te battes pour ton salut. Demande au Seigneur de te venir en aide. Tu es en train de parler à quelqu'un qui m'écoute là.
c'est ta part et prends-la avant qu'il ne soit trop tard. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui te parler, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Le hasard n'existe pas. Dieu avait prévu toutes choses dès le commencement. Il savait que tu allais entendre ces choses aujourd'hui. Peut-être que c'est le dernier jour de ta vie. Peut-être que demain, ça sera fini. Peut-être que ce soir, ça sera fini. Peut-être que la semaine prochaine, tu ne seras plus là. J'ai vu, entre-temps, il y avait une vidéo virale sur les réseaux sociaux. Il y avait une jeune fille qui était décédée par suite d'un accident de circulation. Il y a eu beaucoup de rips, beaucoup de choses qui se sont passées autour de la mort de cette jeune fille-là. Je ne vais pas donner son nom pour le respect de sa famille. J'ai vu cette vidéo-là passer sur TikTok pendant des semaines. Elle était morte par un accident de circulation. Elle n'a pas fait cet accident-là parce qu'elle ne savait pas conduire. Non, elle savait conduire, elle avait son permis. Elle n'a pas fait l'accident parce qu'elle était sous. Non. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé ce jour-là. Je n'étais pas là avec elle ce jour-là. Mais le Seigneur m'a dit ce qui s'est passé dans les dernières secondes dans la vie de cette jeune fille. J'ai envie de dire son nom, mais je vais taire son nom parce qu'on a même donné son nom sur les réseaux sociaux. Elle avait été surprise. Elle avait été surprise au volant. Surprise par qui? Par ses ennemis. De façon spirituelle. J'ai vu comment elle était en train de rouler et on est venu l'effrayer. Donc, elle a vu en face d'elle quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Vous savez, le diable est rusé, hein? Le diable est malin. S'il te laisse malade pendant longtemps, les gens auront du temps pour venir prier pour toi, pour te prêcher l'évangile. Tu auras le temps de sortir peut-être de là. Et si ce sont des sorciers qui sont à l'origine de ta maladie, tes parents, tout ce monde-là, ils auront le temps de consulter Dieu à ton sujet. Mais un accident, ça va très vite. On n'a pas le temps d'aller consulter Dieu. Dès qu'on vient le lendemain, on te trouve, tu es déjà mort, on t'amène à la morgue. Un AVC, une mort subite, on n'a pas le temps. Quand on vient, tu es déjà décédé, on te prend, on t'emmène à la morgue. Cette jeune fille-là, elle a été surprise. Le Seigneur m'a dit qu'on l'a surprise au volant. Alors qu'elle était en train de conduire, elle a vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Et prise de panique, elle a fait un tonneau. Ça peut t'arriver aussi à toi. Tu es en train de rouler à 30 à l'heure. Voilà comment pendant que tu es en train de rouler, tu vois quelque chose sur la voie qu'on ne voit pas. Et au lieu d'appuyer ton pied sur le frein, tu appuies sur l'accélérateur. Parce que il y a l'effet surprise qui est là. Il y a aussi la panique qui est là. Il y a ton sang qui fait le tour de ton cerveau. Il y a quelque chose, ça s'appelle l'adrénaline. Tu ne peux pas maîtriser l'adrénaline. Tu ne peux pas contenir l'adrénaline. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quand tu es en face d'une situation où on parle de l'adrénaline. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Tu roules à 30 à l'heure. Tu te retrouves en train de rouler à 100 à l'heure. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? À peine tu te poses la question, voilà comment il y a un impact. Tu te retrouves face à un arbre. Tu te retrouves face à un gros camion. Tu te retrouves face à un mur. Tu n'as pas le temps de réfléchir. À peine tu t'es posé la question, qu'est-ce qui se passe? Que tu te rends compte que tu es déjà mort. C'est fini. Autour de toi, c'est le silence. Tu es en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte que tu es à l'extérieur de ton corps. Tu n'as rien vu venir. Tu n'as vraiment rien vu venir. Tu n'as pas compris comment ça s'est fait, mais ça s'est fait.
La Bible nous dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu marches avec Dieu, il te protège. Et même s'il y a un accident, ça ne va pas te tuer. Ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu meure dans un accident. Un enfant de Dieu ne meurt pas brutalement. Un enfant de Dieu s'en va avec douceur. Un enfant de Dieu, il meurt comme David. Tu as le temps de préparer ta descendance. Tu as le temps de leur dire des choses. Un enfant de Dieu meurt comme Moïse. Il appelle les enfants d'Israël. Il leur donne les dernières recommandations parce qu'il est en train de monter à la montagne pour mourir. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui meurt comme Ézéchias. Ézéchias, Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe lui dire, va lui demander de donner des ordres dans sa maison parce qu'il va mourir. Un enfant de Dieu, il prend le temps de dire au revoir à ses proches. C'est comme ça que cette jeune fille est morte. Ils ont dit accident de circulation, non. C'est un montage qu'ils ont fait. Ils ont fait un montage. Elle a été vendue aux enchères. Vendue aux enchères. Ça n'arrive pas qu'à elle, ça arrive à beaucoup de gens. Surpris par la mort. Surpris. Tu n'étais pas malade, tout allait bien. Tu étais allé à ton rendez-vous, tu venais du travail ou tu venais je ne sais d'où. Et en chemin, il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu. Il faut que tu saches qu'il y a des choses qui vont t'arriver que tu n'as pas prévues, mais que tes ennemis ont prévues. Il y a aussi une vidéo qui était virale aussi, ça fait pas longtemps. C'est un jeune monsieur qui est mort. Je ne vais pas donner son nom. On dit qu'il travaille dans une boîte de nuit. Peut-être que tu as regardé, j'ai vu ça sur TikTok. Il travaillait dans une boîte de nuit, il était serveur, voilà. Et un soir, il est sorti avec une cliente. Je ne sais pas si c'est pour aller faire un tour, quelque chose comme ça. Et il y a eu un accident. Il est mort. On l'a enterré. Celle qui était au volant n'est pas morte. Les gens l'ont accusé, les gens racontaient tout sur cette fille-là. Ce n'est pas la fille-là qui a tué ce jeune homme-là. Celui qui a tué ce jeune homme-là, celui qui a monté le coup, c'est quelqu'un qui n'est même pas de la famille de ce monsieur. Il a été sacrifié par son entourage professionnel. C'est pour te dire qu'il n'y a pas que les sorciers de ta famille qui te veulent du mal. Il n'y a pas qu'une femme qui va t'empoisonner. Non. Là où tu travailles, tu crois que tout le monde t'aime? Si on a demandé un sacrifice à quelqu'un et c'est toi qui l'as trouvé, toi le collègue qui l'aime ou qui n'aime pas, il va te sacrifier. Si tu n'es pas sur la protection divine, ils vont te sacrifier. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut t'arriver à toi aussi. Et avant qu'il ne soit trop tard, demande au Seigneur de te venir en aide. Invite Jésus-Christ dans ta vie, tu en as besoin. N'attends pas de te retrouver de l'autre côté pour penser à ce message que tu entends aujourd'hui, 4 octobre 2021. Moi, je dis des choses que je vois. Je ne viens pas ici raconter ma vie. Je dis des choses que je vois, que j'entends et qu'on m'explique. Tout ce qui se passe dehors là, tu crois que... Non, c'est fourmenté. Ce sont des complots. Ils font des complots, ils font des choses. Sur 100 choses qui se passent sur Terre, il y a 99 complots. Sur 100 personnes qui meurent, il y en a 99 qui meurent avant leur âge, avant la date prévue. 99. C'est pour te laisser imaginer l'ampleur du mal sur la terre. L'emprise du diable sur la terre. Satan est à l'origine de tout le mal qui se passe sur la terre. Un enfant qui est abusé, c'est Satan. Un meurtre qui est commis, c'est Satan. Un enlèvement, c'est Satan. Une décapitation, c'est Satan. Un sacrifice humain, c'est Satan.
Un meurtre prémédité ou pas prémédité, c'est Satan. Un avortement, une IVG, c'est Satan. Tout, c'est Satan qui encaisse ça. Un coup d'État, c'est Satan. C'est lui qui fait tout ça. Les crashs, c'est Satan. Les naufrages, c'est Satan. Les accidents ferroviaires, c'est Satan. Les accidents de circulation, c'est Satan. Il faut que tu t'en souviennes que c'est lui qui encaistre tout cela. C'est le malin, c'est le diable, c'est Satan qui est à l'origine de cela. Raison pour laquelle, toi et moi, on doit fuir le péché. Parce que le diable est le père du péché. Il est le père des pécheurs. Le même diable que tu sers, quand tu pêches, il est content. C'est le même qui tue tes parents. C'est le même qui sacrifie des vies autour de toi. Quand tu vas à un enterrement, c'est le diable qui a frappé. Ce même diable-là, c'est celui-là que tu réjouis quand tu pêches. Tu lui fais plaisir, lui, il te brise le cœur. Quand toi, tu pêches, il est content. Lui, en retour, il tue les gens autour de toi. Il sème la pauvreté, la stérilité, la maladie, les blocages, la mort. C'est tout ce que Satan a te donné. Et même quand il te donne un peu d'argent, c'est pour te tuer. Les richesses que le diable te donne, ça s'appelle la pomme empoisonnée. La Bible nous dit que Ève, elle a vu la pomme. La pomme était belle au regard et elle était bonne à manger. La pomme était bonne pour ouvrir l'intelligence. Si tu te prostitues, c'est bon, on te donne de l'argent, oui. Cet argent, c'est la pomme empoisonnée. Cet argent va te tuer. Tu vas t'acheter des vêtements. Tu vas t'acheter une maison. Tu vas t'acheter une voiture. Tu vas t'acheter tout ce que tu veux. Tout ce que tu vas t'acheter, ça s'appelle le salaire du péché. Tu as fait le péché. Tu as servi le diable. Tu as réjoui son cœur. Le diable t'a rémunéré. Il t'a payé. Il t'a fait un salaire. Il t'a donné de l'argent. Et un peu de jouissance. Parce que la jouissance, c'est très court. Hein? La jouissance est très court. Après un rapport intime, c'est terminé. Quand tu es sous, c'est terminé. Quand tu es en boîte, c'est terminé. C'est une jouissance très éphémère. Et toutes ces choses-là vont te tuer. Satan est menteur. Je peux te dire, je peux te promettre que Satan est menteur. Tout ce qu'il donne, c'est pour te tromper. Sa mission n'a pas changé. Depuis le jardin d'Éden, sa mission n'a jamais changé. De la même façon qu'il a détourné Ève et Adam de la présence de Dieu, c'est toujours sa mission aujourd'hui. Que Dieu te chasse de sa présence. C'est ça la mission du diable. Comme lui, il a échoué. Il a été chassé du royaume des cieux. Satan était un archange auprès de Dieu. Mais à cause de sa désobéissance, il a été chassé. Il n'a plus accès au paradis. Il n'a plus accès à toutes les faveurs qu'il avait. Raison pour laquelle il veut que toi et moi aussi nous devons perdre nos avantages, nos faveurs que nous avons auprès du Père. Il faut que tu t'en souviennes et que tu prennes une décision là, aujourd'hui, maintenant. Qui t'a dit que demain soir, tu pourras encore te connecter sur les réseaux sociaux? Qui t'a dit? Il y a des gens là aujourd'hui, hier ils étaient sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ne sont plus là parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Ils sont certains à l'hôpital, d'autres dans le coma, d'autres encore conscients, avec un membre de moins, d'autres sont morts. Tous les jours, c'est comme ça. La veille, il s'est connecté, le lendemain, il est aux abonnés absents. Demain, il y a des gens qui ont posté des vidéos là aujourd'hui, 4 octobre. Demain, 5 octobre, ils ne seront plus là. Après-demain, ça va continuer. Encore et encore. Raison pour laquelle c'est le moment de servir le Seigneur. C'est le moment de chercher Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas ce que je voulais dire ce soir.
Je voulais dire autre chose. Mais le Seigneur m'a poussé de dire ça pour toi qui m'écoutes. Je n'ai pas besoin de ton argent. Ce que je te dis, c'est gratuit. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ton cœur. Que tu lui donnes les commandes de ton cœur. Mais c'est toi qui vas les donner. Il ne force pas. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il te pose la question, est-ce que je peux entrer chez toi? Est-ce que tu peux m'inviter dans ta maison? Est-ce que je peux entrer dans ton cœur? Est-ce que je peux devenir ton ami? C'est toi qui as le dernier mot. Le dernier mot t'appartient. Il dit, celui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Celui qui n'ouvre pas, Jésus-Christ va continuer son chemin. Et il reviendra encore demain pour toquer à ta porte. Jusqu'au jour où le malin, l'ennemi, le diable et les sorciers prendront le dessus dans ta vie. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Regarde donc ta vie. Est-ce que ta vie est conforme à celle d'un enfant de Dieu? Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis imitateur du Père. Est-ce que tu imites Jésus dans ta marche sur cette terre? N'oublie pas que nous sommes tous de passage. Nous sommes des pèlerins. Ici, ce n'est pas chez nous. Avant qu'on arrive, il y a des gens qui étaient là. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Depuis que nous sommes là, il y a des gens aussi qui sont arrivés. Certains sont partis, d'autres sont toujours là. Et toi et moi, un jour, nous allons partir. Il y a d'autres qui vont rester. La ruelle dans laquelle tu es passé aujourd'hui, il y a quelqu'un, il y a des gens, des milliards de personnes qui ont emprunté cette voie-là avant toi. Le siège sur lequel tu t'es assis aujourd'hui, que ce soit dans une boutique, dans un bureau, dans le métro, dans le bus, il y a des gens qui se sont assis là avant toi. Tu es sûr que toutes ces personnes sont toujours en vie? Cet homme-là qui était assis là la semaine dernière à la même place où tu étais assis aujourd'hui, tu es sûr que cet homme-là est toujours en vie? Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Demande juste de l'aide. Et Jésus-Christ viendra faire le reste. Merci d'avoir été présent. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Merci d'avoir été présent et patient à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ en ce 4 octobre 2021. Et merci de partager cela à quelqu'un qui a besoin et qui doit être averti aujourd'hui, ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis et que notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses, celui qui revient bientôt, qui soit glorifié, qui soit élevé.